On aura beau dire n'importe quoi, mais sachez que tous les étudiants et les travailleurs étrangers temporaires qui se trouvent actuellement au Québec ne seront pas sélectionnés ni en juillet ni en novembre. Voilà la réalité du Québec en ce moment. Donc si tu n'as pas écouté la vidéo, tu n'as pas écouté la nouvelle loi, tu n'as pas écouté le nouveau projet au Québec, ben mon ami, tu ferais mieux de regarder ça en profondeur. Alors oui les amis, depuis la nouvelle loi qui est sortie récemment concernant le gel du programme de l'expérience québécoise qui reprendrait en novembre 2025, il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais la réalité, c'est ce que je t'ai dit au départ. C'est que dorénavant, ce ne sera plus automatique. Parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe actuellement au Québec. Le Québec que tu vois est en train de vouloir tout faire pour réduire leurs résidents temporaires. C'est d'ailleurs pour ça que dans la nouvelle loi, là, dans le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés, ils ont prévu une partie pour les travailleurs étrangers temporaires et pour les étudiants. Mais si tu regardes bien cette partie-là, tu comprendras qu'il y aura des critères à respecter. Et tout le monde, malheureusement, ne pourront pas respecter ces critères. Pourquoi? Parce qu'en arrivant au Canada, ils se sont inscrits peut-être dans des formations qui ne vont pas fonctionner avec le nouveau programme, ou alors ils ont eu des expériences dans les domaines qui ne vont pas respecter le nouveau programme, ou même d'autres ne vont pas passer le test de français comme il se faut. Beaucoup de choses. Et le but du Québec dans tout cela, c'est évidemment de réduire le résident temporaire, de vous forcer à regarder ailleurs, de vous forcer à regarder les autres provinces du Canada. Vous comprenez? Tout simplement, ils savent qu'en faisant ça, ben, vous allez être obligé de regarder, vous allez partir ailleurs, les gens vont diminuer dans leur province et donc ils pourront faire la résidence permanente, sélectionner comme ils veulent et accueillir maintenant le nombre de personnes qu'ils veulent en fait durant l'année. Vous comprenez clairement ce qu'il en est. Donc toi de ton côté qui est étudiant au Québec, qui vient de finir ton diplôme, ce que je veux te dire c'est de ne pas juste te dire ben, je quitte, et surtout de ne pas te dire ben, je ne finis pas ma formation. Il faut bien évaluer les choses. Il faut bien évaluer les choses. Ok? Il faut bien évaluer les choses. Je dis ça parce que beaucoup vont se précipiter. Ok, bon, je quitte le Québec, je n'ai pas encore fini ma formation, je m'en vais ailleurs, donc comme ça là-bas. Je répète encore que quand tu as un diplôme du Québec, ça te donne des points ailleurs. Quand tu as une expérience même de travail au Québec, ben, ça te donne des points ailleurs. Donc, peut-être que tu ferais mieux peut-être de finir ta formation, d'avoir ton permis de travail post-diplôme, d'avoir de l'expérience, et après, regarder ailleurs. Mais ça dépend. À quel niveau tu te situes dans tes études? Combien de temps tu as déjà fait dans tes études? Et combien d'argent d'ailleurs tu as déjà dépensé là-bas versus combien de temps il te reste à faire pour terminer? Donc, c'est quelque chose quand même qu'il faut s'asseoir et bien réfléchir. Les amis, c'est une décision qu'il faut bien réfléchir. Mais surtout, il ne faut pas se dire que ben, toi, tu es l'enfant élu de Dieu et que forcément, toi, tu seras tiré dans le programme qui s'en vient. Ça se peut que tu ne sois pas tiré. Et c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Ne sois pas surpris de ne pas être tiré. OK? Prévois un plan B au cas où tu n'es pas tiré. Et le plan B n'est nul autre que de regarder les autres programmes hors du Québec. Voilà pourquoi j'ai sorti le guide du résident permanent, un guide qui peut t'aider. Et voilà pourquoi je répète encore, ceux qui sont intéressés à savoir ce qui se trouve à l'intérieur du guide, mon équipe et moi, on a pensé offrir une séance rapide. Déjà que vous me dites si vous êtes intéressé, je laisse le lien, vous remplissez le formulaire. Si vous êtes intéressé, on va vous appeler, on va discuter avec vous et on va vous montrer comment est-ce que ce guide peut véritablement vous aider à faire votre procédure plus rapidement et aller de l'avant plus rapidement.
Vous comprenez les amis? Donc, je laisse le lien ici, tu remplis le lien et on pourra te contacter pour t'expliquer ça rapidement. Mais une chose est sûre là, une chose est sûre, c'est que ça va mal. Ça va mal. Il faut prendre action. Il faut réagir. Il faut réfléchir. Il faut penser très loin. Il faut penser très loin. Moi, je vois des gens tranquilles, même avant que cette loi ne sorte là, que je vous ai dit qu'on n'allait pas prolonger. Je vous avais dit qu'on n'allait pas donner ça cette année pour les étudiants étrangers. Et voilà, c'est ce qui est sorti. Je vous avais dit que c'est ce qui allait arriver. Ça ne va pas être facile du tout. Ça ne va pas être facile du tout. Ça ne va pas être facile. Je répète, ça ne va pas être facile dorénavant d'avoir la résidence permanente pour ceux qui sont déjà là. Pour ceux qui sont encore à l'extérieur, mais maintenant vous connaissez la nouvelle loi. Vous allez maintenant immigrer au Québec en connaissance de cause et vous allez faire ce qu'il faut pour être pris dans la nouvelle loi. Alors, on attend novembre, on va voir ce qu'il en est. Mais déjà là, avec le discours qu'on a vu là, on est clair et on sait déjà où est-ce qu'ils s'en vont. On n'a pas besoin de réfléchir ou d'analyser ou d'être ingénieur ou d'être analyste pour comprendre ce qui va venir en novembre. Ça ne sera plus du tout de dire que tous les étudiants du Québec, vous allez pouvoir postuler au programme de l'expérience québécoise. Même le programme de l'expérience québécoise là, aura des critères très spécifiques qu'il faudra respecter. Ça ne sera plus automatique. Je répète, ça ne sera plus automatique. Je répète, ça ne sera plus automatique que dès que tu as un diplôme du Québec, ben, ça te suffit pour postuler au programme de l'expérience québécoise. Jamais ça ne peut plus être comme ça. Du moins jusqu'à ce qu'ils retrouvent encore peut-être la pénurie ou ils se retrouvent encore en manque d'étudiants ou en manque de personnes. Ça va arriver, mais pour le moment là, ce n'est plus du tout, ça ne sera plus du tout ça. Ça ne sera plus du tout ça. Donc, prenez action les amis. Toi qui es là, qui a ton permis de travail post-diplôme, commence déjà à voir ce qu'il te faut faire pour avoir la résidence parce que ce permis de travail post-diplôme ne se renouvelle pas. J'espère que tu le sais que ça ne se renouvelle pas. Donc, si tu ne trouves pas d'alternative rapidement, après ce permis de travail post-diplôme, la seule option que tu vas avoir, c'est d'avoir le permis de travail fermé, peut-être avec ton employeur. C'est la seule qui se trouve à toi. C'est la seule qui se trouve à toi. Donc, ce n'est pas un truc que tu dois prendre à la légère et dormir tranquille. Tu dois absolument chercher la façon pour toi de devenir résident. Sinon, tu auras fait tout ça pourquoi? Sinon, tu auras payé tout cet argent à l'école pourquoi? Sinon, tu auras fait tout ce travail que tu as battu pourquoi? Pourquoi? Et il faut faire vite parce qu'il y a beaucoup qui sont dans ton cas qui vont chercher les autres alternatives. J'avais parlé de ça et les gens qui ont été smart, qui ont compris, ont pris l'alternative avant que cette loi ne tombe parce que maintenant que cette loi est tombée, ben, les dés sont lancés, beaucoup comprennent et beaucoup vont maintenant chercher. Ceux qui avaient compris depuis qu'ils ont commencé à chercher, ben, vous avez compris. C'est parti. C'est parti. Maintenant, le plus rapide aura peut-être plus de chance. C'est la course au marathon. Le départ compte. Le départ compte. Toi, ton départ sera comment? Ton départ sera du genre à fouiller partout sur Internet, fouiller. Ou ton départ va être du genre à avoir des personnes pour te suivre, avoir des cours déjà préfaits, avoir des liens déjà préfaits ciblés pour toi. Ça sera quoi ton départ? À toi de décider, ça sera quoi ton départ? À toi de décider si tu vas mettre des mois, parce qu'en plus tu n'as pas le temps. Tu dois te lever, aller travailler, aller réfléchir. Quand tu rentres, tu es fatigué, tu dors. Tu n'as même pas le temps de regarder les informations. Ton départ sera quoi? À toi de décider. À toi de décider. Moi, de mon côté, je ne peux pas faire autrement que de te donner au moins déjà ce guide-là et d'être derrière toi en cas de question. C'est tout ce que je peux faire. Mais le reste, c'est toi qui décides. En tout cas, vous êtes prévenus. Je vous avais prédit ça il y a quelques mois même, que ça ne sera pas réouvert cette année. Je parlais de vous. Et même, ils ont réouvert pour les gens à l'extérieur. Et même jusque-là. Et même jusque-là, pour ceux qui sont à l'extérieur, vous avez vu, non? Vous avez vu ceux qui sont à l'extérieur que tous les métiers là, professionnels, petits, qu'on prenait vite là, ça ne sera plus ça. Maintenant, il faut être de le faire 0, 1 ou 2. Il va falloir tellement prouver
des documents, vous n'avez même pas idée. Vous n'êtes même pas prêt pour ce qui s'en vient. En tout cas, il ne sait pas seulement au Québec, tout le Canada maintenant là. Il vérifie tellement les choses à la lettre. Il veut moindre erreur. Interdiction des territoires. Moindre petite erreur. Donc, il ne faut même pas blaguer avec eux maintenant là. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Vous les avez fait voir de toutes les couleurs. Vous les avez montré tellement de choses que maintenant là, ils sont préparés plus que vous. Ils sont prêts. Je dis qu'ils sont préparés. Ils ont vu des étudiants arriver demander l'asile n'importe comment. Donc même la loi là bientôt risque même de changer. En tout cas, ils ont déjà changé leur loi de résidence permanente. Qui sait ce qui s'en vient demain? Donc, tant que tu peux, c'est la leçon que tu dois tirer. Tant que tu peux faire des choses, fais-le et vite. Ne réfléchis pas. Fais-le et vite. Ceux qui ont voyagé pour le Canada depuis longtemps, ils sont corrects. Ils ont eu leur papier facilement. Nous, comme ça, c'était automatique. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. Automatique. OK? Maintenant, là, c'est chaud, là. C'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf. Franchement, là. Bref, en attendant, je suis comme ça au centre Laval déjà pour commencer le travail. J'ai fait 5 ans sans sortir de chez moi chaque matin. Je vais vous avouer que depuis que j'ai ouvert le magasin, le plus dur, c'est de me lever chaque matin. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, oh. Mais bon, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on cherche. On a la vision derrière. On bosse intelligemment et on va y arriver. Je fais l'autre vidéo pour vous montrer comment même Philippe Simo d'Investir au pays confirme la force de frappe de l'immobilier au Canada. Nulle part ailleurs, ça n'existe. Donc, si tu es au Canada, là, regarde la vidéo qui va suivre après. Abonne-toi déjà pour ne pas manquer la vidéo. J'ai dit qu'on doit atteindre les 250 000 abonnés avant la fin de l'année. On est en train de venir vers là. Abonne-toi pour être parmi ceux-là. Et abonne-toi à ma chaîne La Pause parce que d'ici le mois prochain, en juillet, je recommence à faire les vidéos sur l'entrepreneuriat et l'investissement. Quand je fais ça ici, c'est facile. Il y a beaucoup de frustrés. Et je peux comprendre, ils sont encore à l'extérieur. Il y a beaucoup qui ne sont pas intéressés. Je peux comprendre, ils se sont abonnés si c'est facile pour l'immigration. Donc, toi qui es au Canada, qui veut investir, je suis entrepreneur, j'ai un magasin, ça te prouve que je suis un entrepreneur. J'ai investi dans l'immobilier au Canada et je vis deux de mes parents. J'ai vu deux de mes parents ont été entrepreneurs et j'ai ça en fait, je pense, dans la tête, dans le sang depuis longtemps. Donc, dans la chaîne La Pause, là, je vais vraiment te montrer les bases. Du moins, on va travailler ensemble. Je ne suis pas experte, ok? Je ne suis pas experte, mais je pense que je peux apporter quelque chose aussi à ma communauté, à ceux-là qui veulent réussir au Canada et surtout profiter du système financier. Voilà. Donc, abonne-toi à la chaîne La Pause. Je vais aussi mettre le lien de la chaîne La Pause. Sinon, tu tapes sur YouTube La Pause tel Difac. Tu vas sûrement trouver quelques vidéos que j'avais déjà fait. On a quand même 8000 abonnés là-bas. Hein? Écoutez, les amis, ça va aller vite sur La Pause là. Moi, si c'est facile, les gens sont trop frustrés. Dès que je montre un peu ce que j'ai, oh, ça crie fort. Là-bas, au moins, je pense que je serai avec des personnes qui savent ce qu'ils veulent et qui ne seront pas très gênés de voir qu'on peut très vite réussir au Canada. Donc, je vous attends sur La Pause. En attendant, les gens, si c'est facile là, continuez de vous abonner. On va continuer de parler de ce programme et de vous montrer les pistes pour, n'est-ce pas, être tiré. Bon, on se voit dans une autre vidéo, n'est-ce pas les amis? Big up. Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.